En allant à la rencontre des Ivoiriens vivant à New York, la délégation ivoirienne conduite par le ministre des Transports, Amadou Koné, veut les rassurer de l'effectivité du vol direct entre les États-Unis d'Amérique et la Côte d'Ivoire. Le ministre Amadou Koné explique aux Ivoiriens et aux autres communautés de l'espace CEDEAO que l'atterrissage du Boeing 787 de Ethiopian Airlines à l'aéroport international Liberty de New York, dans la banlieue de New York, est une volonté du président de la République Alassane Ouattara de répondre à leurs sollicitations. Une véritable fierté pour ces populations qui attendaient cet événement depuis des décennies. Très bientôt à Abidjan, on ira faire le marché à Niamey, revenir ici aux États-Unis, faire nos sauces et retourner et manger bio. De Ouaga, on compte prendre un vol direct à Abidjan et rentrer à Ouaga. Juste qu'à partir d'Abidjan, il y a plusieurs canaux pour atteindre Ouaga, par le train, par le voie aérien. Je pense que là, c'est très important pour la communauté burkinabé. Tour à tour, les diplomates ivoiriens résidant aux États-Unis d'Amérique démontrent l'importance de ce trafic qui vient renforcer le repositionnement de la Côte d'Ivoire au niveau international. J'invite toutes mes sœurs et tous mes frères de la diaspora, non seulement ivoiriennes vivant ici aux États-Unis, au Canada et au Mexique, mais aussi nos frères et sœurs des pays limitrophes comme le Mali, la Guinée, le Burkina Faso, la Sierra Leone et le Libéria, de s'approprier ce vol. Le ministre des Transports, Amadou Koné, présente également les efforts consentis pour la réalisation de ce projet par le président de la République, Alassane Ouattara, ainsi que par son gouvernement. Pour que tout cela soit possible, il a fallu que nous rassurions les Américains, que nous rassurions les Éthiopiens et la compagnie. Pour ce faire, depuis 7 ans, le président de la République, M. Alassane Ouattara, et le gouvernement, les gouvernements successifs, ont travaillé pour que la paix et la stabilité reviennent en Côte d'Ivoire. C'était le préalable à toute discussion tendant à demander l'ouverture d'une ligne. Il fallait la paix, il fallait la sécurité. Il fallait également créer les conditions pour que le pays soit attractif. Les ministres Siadou Fofana du tourisme et Pascal Kokou Abina de la réforme administrative exhortent à leur tour la diaspora ivoirienne ainsi que les opérateurs économiques à s'intéresser davantage au programme de développement de la Côte d'Ivoire. Nous voulons faire de ce secteur le 3e pôle économique de notre pays. C'est pourquoi le gouvernement nous a permis de nous doter d'une stratégie dénommée Sublime Côte d'Ivoire, parce que le pays a de réels potentiels à valoriser et mettre au goût du jour le circuit qui retrace la route des esclaves. Il faudrait que vous ayez à aider à commercialiser ce circuit pour en faire un produit de référence et permettre que bien des Américains partis longtemps de par leurs aïeux au temps de ce commerce très honteux, nous ayons à leur donner l'occasion de revisiter les terres de leurs ancêtres. Le président du conseil d'administration de Air Côte d'Ivoire rassure la diaspora de la poursuite de la collaboration avec Ethiopian Airlines pour alimenter davantage cette nouvelle ligne. Les responsables de Ethiopian Airlines promettent l'ouverture prochaine d'une autre ligne directe, celle d'Abidjan, Washington, et cela dans quelques mois.